Non, à notre collègue Thierry Michel, c'est vous. Après. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la troisième chambre de la Cour des comptes de votre présence ici aujourd'hui. 2 jours après la présentation du rapport annuel tant attendu. Votre présence ici atteste de l'intérêt que le législateur accorde à vos travaux. Et merci aux contributeurs du rapport et à nos 2 co-rapporteurs. Alors, on le sait, la loi orientation et réussite des étudiants a été un élément important de la première phase du quinquennat. Il est essentiel de s'attaquer aux grandes difficultés rencontrées par la plateforme Admission Post-Bac et l'important taux d'échec en première année à l'université. Nous le devons à nos jeunes. J'ai noté dans votre préambule les adaptations méthodologiques que vous avez dû opérer pour faire cette évaluation à 2 ans au lieu des 4 ou 5 ans habituels. Je vous en remercie parce que je considère qu'il est essentiel de mesurer le plus rapidement possible les effets des changements apportés pour corriger le plus rapidement ce qui doit l'être et identifier les bonnes pratiques qui doivent être généralisées. Et vous faites beaucoup de recommandations dans ce sens. Alors effectivement, on est dans la bonne voie à 2 ans. Vous parlez de propositions par rapport à l'orientation au lycée qui est vraiment clé. Et je voulais vous interroger sur le lien entre la réforme du bac et sur les questions relatives à l'orientation. Pourriez-vous expliciter comment les établissements et les enseignants pourraient accompagner plus encore les lycéens dans leur formulation, dans le choix de formulation? La construction d'un parcours est évidemment individuelle et doit continuer à relever du libre arbitre de l'aspirant étudiant, mais il est important que nous lui garantissions l'ensemble de l'information nécessaire pour éveiller son choix. De même, un autre problème important se pose. Si la réforme du bac met en avant la possibilité de permettre aux élèves de construire leur propre parcours en supprimant les séries S, ES et L, le supérieur pourrait ne pas suivre ce mouvement. La plupart des établissements du supérieur exigent des élèves qu'ils aient suivi certains cours pour accéder à certains enseignements, au risque de contrarier l'objectif de laisser aux élèves la liberté du choix de leur parcours. D'où l'importance que vous avez relevée de rendre explicites les critères de choix du supérieur. Pouvez-vous nous préciser vos recommandations pour permettre une véritable construction d'un parcours personnel aux élèves du lycée en pleine cohérence avec les exigences et les attendus de l'enseignement supérieur? Et enfin, sur ces 2 questions, avez-vous repéré des bonnes pratiques dans les territoires, particulièrement pertinentes sur ces questions de l'orientation et du lien lycée-enseignement supérieur, dont la généralisation pourrait bénéficier à tous? Je vous remercie. Madame la Présidente.